Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente 3 collections de papier, alors très différentes les unes des autres. C'est que je suis allée au salon de scrapbooking qu'il y avait dans ma ville au mois de mai. Et puis, j'ai profité d'acheter des choses qui étaient en solde. Celui-ci est à prix régulier, mais je l'ai acheté quand même parce que si jamais quelqu'un veut commander un album de petite fille, alors il est vraiment très très joli. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Alors, je l'ai acheté quand même. Mais je vais vous présenter les autres aussi. Alors ici, Butterfly Garden de Couture Création. Et puis ici, Essential Craft Papers de Craft Consortium, Vintage Emporium. Alors, et puis celui-ci c'est It's a Girl de Echo Park. Alors je montre celui-ci parce que, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? C'est qu'il y avait vraiment des beaux papiers. Bon, je sais que vous savez aussi que j'aime bien les collections où il y a des cartes, des stickers, des bordures, tout ça. Il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas tout ça ici non plus. Mais parfois, j'ai des gens qui me demandent des albums faits avec du lavande, lilas, tout ça. Et puis, j'ai à peu près écoulé ce que j'avais finalement dans ces couleurs-là. Donc, j'ai décidé de l'acheter. Je la trouvais vraiment, vraiment très jolie. Et puis, il y a 2 feuilles de chaque. Et puis, imprimé des 2 côtés. Alors, ça, c'est un gros plus. Alors, ici, c'est certain que c'est très gros comme dessin, mais on peut quand même aller chercher des parties. Alors, les feuilles ici, c'est intéressant. Ici, la petite carte Life is Beautiful, c'est intéressant. On a une fleur ici, puis on en a une autre ici. Alors, ça peut faire 4 finalement beaux espaces finalement à utiliser du papier. Alors, on a 2 de chaque. Ici, derrière, on a j'aime beaucoup les papiers où est-ce que c'est qu'il y a de l'écriture avec des tampons de poste et puis avec les picots et puis tous ces papiers-là, tous les dessins ici. Alors ça, je trouvais ça vraiment très joli. J'ai dit, ben, je la veux, je la veux, je la veux. Et puis, ben, je ne sais pas si vous pouvez vous la procurer, vous, Couture Création. Je pense bien que vous pouvez probablement je pense que ça vient d'Australie. Alors, c'est fait en Chine, comme de raison. Couture Création en Australie et puis aussi au Royaume-Uni. Alors, regardez ici, encore très joli. Alors, j'aime beaucoup les bordures ici, comme ceci. La carte amour, les papillons, tous les papiers qui sont tout mêlés comme ça. Et puis, des ajouts, des petites mouches, des petits insectes. Trop, trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup ce rose-là, ce vieux rose-là. Alors, on a 2 feuilles de chaque. Puis derrière, regardez, on a des petites rayures. Alors, on peut utiliser pour des incrustations. On peut l'avoir dans ce sens-ci, dans ce sens-là. On peut utiliser pour des pochettes. On peut utiliser pour des cartes. On met des décorations dessus. Alors, des fonds de page, n'importe quoi. Alors, j'aime beaucoup quand il y a des petits motifs. Il n'y aurait pas eu les petits motifs. Juste ça, ça m'aurait plu beaucoup, mais je ne suis pas certaine que je les aurais pris. Parce que j'aurais pris le bloc. Parce que j'aime beaucoup quand il y a des petits motifs. Ça aide beaucoup, beaucoup à faire des beaux arrangements de papier. Alors ici, ça se trouve être pas mal des pivoines, je crois. Alors, puis d'autres choses, si je ne sais pas. Trop, trop joli. Encore des cartes postales avec des insectes, des seaux. J'aime beaucoup, beaucoup ces collages-là. Alors, on a 2 comme ceci. Ensuite, ici, on a des bordures. Alors ici, ben, ça se trouve être des mots qu'on peut découper facilement. Alors, c'est certain que c'est en anglais, mais bon, on a beaucoup de collections en anglais, puis je pense qu'on n'a pas le choix, puis bon, ça peut être bien intéressant. Alors, j'ai beaucoup de petites choses que je peux utiliser ici. Et puis, on a une bordure ici, une belle bordure ici, une belle bordure ici. Alors, pour des pochettes, des passants, des bandes transverses, toujours bien intéressant. Puis derrière, on a le lilas. Alors, je vais le mettre dans ce sens-ci, avec toutes sortes d'écritures. C'est toujours la même chose. On dirait que c'est quelqu'un qui avait une punition à l'école, qui a dû écrire 100 fois la même phrase. Je ne ferai plus de ci, ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être une fois quand j'étais petite, je me souviens pas, mais vraiment, ça ne m'a pas marqué, donc ça n'a pas dû m'arriver quand j'étais jeune. On a la même chose ici, mais on a le gros arrangement ici avec les fleurs et la carte. Trop, trop joli. C'est très, très beau. Peut-être que j'utiliserai pour un dessus d'album. Peut-être dans ce sens-là. Peut-être comme ça, très gros. Peut-être très gros comme ça pourrait être intéressant. J'ajoute très peu de fleurs ici. Peut-être des petits éléments métalliques. Et puis un cachet de cire, ça pourrait être bien aller là. Puis derrière, on a la couleur plus vert kaki, avec un peu de noir. Toujours les mêmes petites bordures. Très bien. Ensuite, alors les papillons, regardez si ça va bien avec. C'est tellement important d'avoir des petits motifs qui vont dans les couleurs des autres papiers ici. Puis on a encore le mauve ici, alors lui, il peut aller avec celui-ci. Ouais, un petit peu plus foncé. Bon. Alors voilà, celle-là. Ici, j'aime beaucoup aussi. Là, j'avais vu le papier, je disais, ah, c'est trop beau les rainures, ça aurait été bien qu'ils fassent des papiers juste les rainures, mais quand on tourne le côté, c'est ce qu'on a. Alors j'ai dit, c'est parfait. J'aime trop, j'aime trop.
Alors peut-être un petit livre où est-ce qu'on n'ajoute pas beaucoup d'embellissement parce que c'est déjà assez saturé. Alors peut-être une ou deux petites fleurs avec un élément métallique. Peut-être un cachet de cire encore là, un petit livre comme ça. Puis on se trouve à voir comme l'arrière ici ou ici. On va voir l'arrière du livre. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Alors les rayures, comme je vous disais. Encore des papillons. Alors c'est un peu la même chose qu'on avait ici. En plus petit. Est-ce qu'on en avait d'autres? Je pense pas. Non. Alors des papillons avec les tons plus jaunes, kaki. Parfait. Alors ça va très bien avec le kaki qu'on avait tout à l'heure. À l'endroit de ceci. Alors, voyez. Si j'arrive. Alors, vous voyez, ces deux-là ici vont vraiment très bien ensemble. Alors ça veut dire que c'est facile avec lui aussi. C'est facile de faire des beaux arrangements sur nos pages. Ici, on a le lilas plus pâle, alors, ou lavande. Alors, on a deux tons de ça. Ensuite, encore quelque chose de bien joli. Ça peut être une bordure, ça peut être une page. On peut la couper ici. Parce que regardez ici, on a juste quelques petites pétales ici qui dépassent. Alors, je la coupe ici. Ça fait quelque chose de bien joli. Puis il me reste tout lui ici encore. Très bien. Puis ça, c'est du fond. Si jamais on a des restants, facile à utiliser. Puis ici, on a toutes les cartes. Mais bon, c'est pas beaucoup. C'est 4 cartes qui sont pareilles. On a une bordure ici qui se retrouve à être la même chose que le papier ici. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et puis ça, c'est la même chose que lui. Alors, on a comme 4 bordures. Puis on a les 2 cartes ici, qui sont les mêmes. Mais bon, ça permet de faire des cartes, si on veut faire des choses, des plus petits projets, puis on en a 2. Puis ici, on en a 4 pour plusieurs projets. Alors ici, c'est très joli aussi, les papillons. Et puis, on a le motif ici qu'on avait retrouvé tout à l'heure ici. Même chose. Puis derrière, on a des carrelés, que j'aime beaucoup. Toujours 2 feuilles. Hein? Alors, c'est joli carrelé ici. Des petites fleurs ici avec un fond pêche que je trouve trop mignon. Puis un autre carrelé ici avec le kaki. Ici, des timbres. Alors, vous savez comment est-ce que j'aime. Soit en bordure, ou soit tout découpé. Des petits timbres pour faire des arrangements. J'aime beaucoup. Et puis, des petits timbres comme ça, s'il m'en reste, moi, après la collection, je fais attention de ne pas trop utiliser. Parce que ça peut s'utiliser dans n'importe quel projet. Des timbres comme ça qu'on découpe, les petits carrés. Et puis, on peut faire des onglets rotatifs. J'avais dit que j'étais pour le faire dans un projet dernièrement. Je ne l'ai pas fait encore. Mais je l'ai en mémoire. Alors, on peut assembler 2 ou 3 ensemble, faire des onglets rotatifs, faire des espaces en serre, décorer dans un bouquet. Alors, si vous prenez un papier, vous avez un bouquet, vous mettez 2 petits timbres derrière les fleurs. C'est très, très joli aussi. Puis, on a encore le même rayé qu'on avait tout à l'heure avec le lilas, et puis le kaki, et puis le rose. Toujours le même. J'aime beaucoup. Et puis, c'est ça. C'est tout pour la collection. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de stickers, tout ça, mais il y a tellement de belles choses que, bon, ça peut faire un album différent. Alors, Butterfly Garden de Couture Création. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver en Europe, au Canada. Moi, je l'ai acheté au Canada. Alors, je ne sais pas quelle boutique me l'avait, où est-ce que je l'avais acheté. Ensuite, alors, The Essential Craft Papers de Craft Consortium. Vintage Emporium. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette collection-là? C'est que souvent, je fais des projets et puis en vintage. Et puis, je manque un peu de papier dans la collection. Alors, j'aime bien aller fouiller dans mes autres collections de vintage pour pouvoir ajouter si ça se complète bien. Alors, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. J'aime toujours avoir un bloc assez garni. Il m'en reste encore des papiers vintage de d'autres blocs. Mais j'en voulais encore pour avoir plus de choix. Pour avoir des feuilles vintage. Alors ici, des feuilles de photos comme ça, je trouve ça bien beau. Mais peut-être pour décorer quelque chose, mais pas vraiment pour mettre à des endroits importants sur les pages, parce que au fond, ce qu'on veut, c'est mettre nos photos. On ne veut pas avoir des photos de personnes qu'on ne connaît pas. Alors, j'utiliserai surtout l'autre côté. Alors là, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est un faux uni, comme du cuir usé un peu, brun, trop joli. Alors ça, c'est bien. Je pense qu'on a 3 feuilles de chaque, oui. 3 feuilles de chaque. Alors ça, c'est bien parce que ce brun-là, j'en ai jamais. Et puis souvent, c'est quelque chose qui me manque, que j'aimerais avoir pour compléter mes projets. Alors ici, on a comme des billets de banque, des timbres. Non, ce sont des timbres. Tous des timbres encore là. Et regardez, ici, on a comme encore là un cuir très, très usé. Séché, usé, craqué. Mais c'est très bien pour des fonds de page aussi. Alors, on en a 3. Ensuite, on a des cartes. Alors, les cartes sont bien intéressantes. Je reconnais celle-ci de Tim Holtz, qui a utilisé dans un de ses... je ne me souviens pas exactement lequel, mais bon, un de ses blocs de papier. Puis, ben, celle-ci, peut-être pas.
Ça peut aller parce que c'est comme un thème finalement. Mais là, c'est vraiment la personne au complet. Alors peut-être que je n'utiliserai pas. Ici, on peut découper, plier en deux pour faire un petit carnet. Toutes sortes de petites choses qu'on peut découper. Des petits timbres, des petits billets, tout ça. Alors, je trouve ça bien intéressant. Derrière, on a encore du papier très, très, très vintage. J'ai jamais vu autant vintage. Alors, c'est comme du rayé de comptabilité, le ledger qu'on appelle. Alors, ça peut être bien utile. Très, très vintage. Vous savez comment est-ce que j'aime le vintage. Ensuite, alors des coupures de journaux, tout ça, des publicités. Puis, derrière, on a encore un autre. Alors, on a le choix entre les deux, finalement. Un qui est plus vieillot, puis un qui est plus blanc. Alors, on en a 3 comme ça. Ça. Ensuite, des lettres, des cartes postales, tout ça, je trouve ça bien joli. Lui, c'est défait. Puis ici, on a toutes sortes de petits textes. On peut essayer de lire ce qui est écrit, mais c'est difficile. Alors, on en a 12, 15, c'est-à-dire. Alors, on peut s'en servir ici. Puis derrière, on a ça. C'est bien. Ici, on peut découper, mais il n'y en a pas beaucoup qu'on peut découper parce qu'ils sont tous empilés les uns sur les autres. Alors, c'est pas... je m'en servirais comme fond de page. Alors, 3 comme ça. Ensuite, alors là, des cartes postales, vous savez comment est-ce que j'aime. Alors ça, on en a... Là, j'en ai 3. Alors ça, c'est bien parce que j'en utilise pour différents projets. Et puis quand même qu'on répéterait 2 fois dans un même projet. Ce sont comme des cartes postales, c'est correct. C'est pas comme une image. Celle-là, je ne la mettrais pas 2 fois. Mais des fleurs générales, puis des cartes postales, puis des choses comme ça il n'y aurait pas de problème. Ici, on a des petits timbres à découper. Puis derrière, on a comme du papier journal ou papier à livre, l'écriture de livre finalement. Ensuite, ben là, on a des cartes. Alors, on a l'Europe, on a le Canada, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Alors, on en a 3. Derrière, c'est un verre comme ça. À chaque fois que je vois du verre, je pense à Bernadette. Bernadette qui n'aime pas le verre. Vous savez, hein, Bernadette, je pense à vous. Parce que je sais, à chaque fois que je vois du verre, je dis, ah non, ça, Bernadette n'aimerait pas. Alors, on a cette carte-là, puis on en a une autre ici qui est plus complète. Puis, on n'a même pas tout le Canada. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Puis ensuite, on a, ça c'est la même chose. Ensuite, on a une carte routière, ben, comme une image satellite. Une image satellite, oui. Puis regardez derrière ici, ben là, ce qu'il y avait derrière ici, c'était du petit carrelé vert et blanc. Ici, on a encore comme du papier de comptabilité, très vieillot. Et puis, il reste une autre. Alors, encore du papier de comptabilité très vieillot. Puis ici, on a comme des seaux de toutes sortes d'endroits pour la poste. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un autre? C'est tout. Alors, ça, je trouve ça bien intéressant pour avoir des papiers pour utiliser à l'unité. Je ne ferai pas un album avec tout ça, c'est certain. Mais j'ai des choses à utiliser quand je fais un projet vintage. Alors, ceci, It's a Girl de EcoPark. Vous savez comment est-ce que j'aime beaucoup les kits de EcoPark. Alors, It's a Girl, je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup. Vous savez comment c'est ce que j'aime, le vert sauge ou le vert turquoise. Et le pêche, rose, le saumon, tout ça. C'est toutes des couleurs que j'aime beaucoup. Et puis, je l'ai prise parce qu'on a beaucoup de papier de contraste. Alors, c'est pas juste de la couleur imprimée sur du papier blanc. On a des choses imprimées sur de la couleur. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et puis, on a les cartes et puis les stickers. Alors, vous savez que moi, c'est très important. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, premièrement, la feuille de stickers. Alors, vraiment très, très jolie. J'avais regardé, puis j'ai pas vu qu'il y avait les cartes d'information sur la naissance de bébé. J'ai trouvé un petit peu que ça manquait, mais bon, peut-être que je pourrais utiliser une autre collection. Alors, toutes sortes de belles choses ici qu'on peut utiliser. Des beaux stickers, regardez, c'est joli. C'est comme vintage aussi. Alors, tout plein de stickers. Des bordures en bas. Ici, alors, on a des cartes. On a des cartes comme ceci, que j'aime beaucoup. Puis, on n'a pas trop d'écriture anglaise. Je trouve ça bien. Celle-là est un petit peu plus, mais le petit ours est tellement joli que je la prendrai quand même. Derrière, on a ce joli papier, très très beau, comme des tuiles de céramique. Ici, des petites fleurs. Derrière, on a de carrelés, vert et blanc, j'aime beaucoup. Ici, on a des petits mobiles pour bébé. Alors, on peut faire ici des bordures, mais il faut faire attention parce que il s'emboîte. Alors, lui, le dessin d'ici, il descend, puis lui, il est déjà commencé. Alors, c'est difficile de faire des bordures avec ça. Alors, peut-être s'en servir comme papier de fond. Puis ici, on a l'oreiller, comme ceci. Des petites couronnes de princesse. Ici, on a des cartes encore. Alors, ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait toutes sortes de formats. Alors, vous avez du 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. Même chose ici.
Ensuite, vous avez du 7,5 par 10 ou 3 par 4 en pouces. Même chose ici. Ensuite, vous avez des bordures, des petits carrés tout petits, comme ça. Des carrés moyens. Une autre grande carte ici. Alors ça, j'aime beaucoup qu'ils aient fait toutes sortes de cartes, toutes sortes de formats. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, alors des petits animaux de la forêt. Très bien. Encore là, on peut les découper si on veut pour faire des petits embellissements. Ici, on a des petites étoiles sur du pêche. Alors, plus foncé sur plus pâle. Ici, des grosses fleurs. J'aime moins un peu. Mais ça, c'est très, très précieux avec des cœurs. Alors, cette collection, si quelqu'un veut avoir un album pour bébé-fille, alors elle est disponible. Ici, j'ai des bandes avec les biberons. Puis encore là, on peut en découper quelques-uns. Ils ont fait comme Cartabella, d'ailleurs, maintenant, les deux compagnies sont ensemble. Alors, ils n'ont pas fait au complet ici, puis ils n'ont pas fait au complet ici. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils devraient vraiment faire tous des complets. Ils auraient pu ici abouter, ici, puis ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées, au lieu d'en avoir que 6. Alors, c'est ça. Puis, on a derrière les étoiles et le jaune. Alors, encore là, une autre couleur qui est avec un fond qui n'est pas blanc. Alors, ici, on a les cartes 10 par 10 en centimètres ou 4 par 4 en pouces. Excusez. Des petites fleurs ici, très jolies. Des épingles à couche. Alors, ça, c'est toujours bien intéressant d'avoir ça dans les albums bébés. Des petits picots vert foncé sur un fond vert pâle. Ensuite, on a des petits onesies, des body ou des... je me souviens plus des autres noms. des petites robes comme ça, des petits tabliers, des petits pantalons pour le garçon. Ou même ça peut être pour filles. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de roses pour faire pour garçon. D'ailleurs, c'est It's a Girl. Ici, on a encore le fond qui est comme saumon, un peu plus foncé. Puis encore des cartes. Alors, vraiment, ils n'hésitent pas avec les cartes. Et puis, pas trop de texte, c'est bien. Parfait. Derrière, on a des petits arcs-en-ciel et des nuages. Puis ici, j'aime beaucoup ces petites fleurs-là. C'est comme des petits ronds, des petits tourbillons. Et puis derrière, on a encore un autre fond qui n'est pas blanc. Alors vraiment, vraiment, très belle collection. J'aime beaucoup. Je n'ai pas hésité quand je l'ai vu, j'ai dit je la prends. Et puis, alors comme je vous dis, elle est disponible la collection si quelqu'un veut commander un album pour filles. Alors quand vous commandez des albums, vous allez voir qu'il y a beaucoup de communication entre nous. À moins que vous me donniez carte blanche, mais même encore là, je vous écris, je dis bon, est-ce que vous aimeriez mieux ceci, cela? Voulez-vous un petit carnet pour l'écriture, journaling, toutes sortes de choses que je pense pour vous donner des choix, parce que en même temps, ben, ça vous personnalise un petit peu plus. Alors voilà, ce sont les 3 collections que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors, comme je vous dis, ces deux-là, ça ne sera pas... Peut-être celui-là, ça pourrait être un album. Lui, certainement pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut avoir un album avec du lavande, des fleurs, tout ça, c'est disponible. Et puis, It's a Girl pour bébé-fille. Alors voilà, alors je vous reviens avec des présentations dans les prochains mois. Alors, il faut être patient. Parfois, ça peut prendre plus qu'un an parce que j'ai beaucoup de collections à travailler que j'ai promises depuis plusieurs mois. Alors, je veux vraiment les terminer. Alors, peut-être vous allez voir en 2023 des choses avec ces blocs de papier que je trouve vraiment très, très jolis. Alors voilà, à bientôt. Merci. Bye bye.